la PDG rencontre la famille de son copain pour la première fois, et découvre avec surprise que celui qui leur sert les plats est l'homme le plus riche du pays. Mais son copain dit qu'il cultive juste des légumes. La PDG pense qu'elle s'est trompée de personne. Mais ce qui la surprend encore plus, c'est que la famille de son copain traite le caviar de beluga comme un plat ordinaire, et offre négligemment un collier qui vaut plusieurs millions. Elle réalise alors que l'identité de son copain n'est pas simple. En fait, ce matin, le jeune homme se vantait avec ses collègues sur le chantier, quand la PDG est venue inspecter. Mais un fils de riche la suivait, et la harcelait sans arrêt, pour qu'il abandonne. La PDG enlace immédiatement le jeune homme, et déclare qu'à partir de maintenant elle est sa petite amie. Le fils de riche est très agacé, demandant à la PDG si elle a le cerveau rouillé. Lui n'est qu'un maçon. Le jeune homme riposte immédiatement, et la PDG ignore le fils de riche, et part directement avec le jeune homme. Une fois en voiture, la PDG dit au jeune homme d'aller directement à la mairie pour se marier. Le jeune homme est stupéfait, et dit immédiatement que son livret de famille est chez lui. La PDG lui dit alors de conduire chez lui le chercher. Voyant cette aubaine tomber du ciel, le jeune homme fonce vers chez lui, regardant la belle PDG. Le jeune homme est encore plus heureux, mais à ce moment, le fils de riche les rattrape. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ne t'arrête pas. Arrêtez-vous tout de suite. Sinon vous allez le regretter. Tu me menaces, c'est ça. Bien, je ne m'arrête pas aujourd'hui. Je veux voir ce qu'il va me faire. À ce moment, la mère du jeune homme appelle soudainement, le pressant sans cesse de ramener sa petite amie pour les fêtes. Agacé par l'insistance, le jeune homme dit qu'il a une petite amie. En entendant ça, le couple n'ose pas y croire. Après les supplications du jeune homme, la PDG prend le téléphone. Allô. Tante. Je suis en route avec Martin. On se voit tout à l'heure. Oui. Bien. Ton père et moi on vous attend à la maison. Le couple est immédiatement ravi. Ensuite, la femme demande à son mari de ranger sa montre de luxe et sa ceinture de marque. De plus, ils doivent garer les voitures de luxe dans l'étable. Même les bijoux que porte la femme sont tous des éditions limitées mondiales, car ils sont en fait les plus riches du monde. Mais voulant trouver une bonne belle-fille, ils ont caché la vérité au jeune homme pendant 20 ans. Pendant ce temps, le jeune homme arrive avec la PDG à la porte. Le couple est très satisfait de la PDG, et l'invite immédiatement à manger à la maison. D'où la scène du début. Voyant ses parents donner les choses les plus précieuses à la PDG, le jeune homme est très envieux. En un clin d'œil, les deux obtiennent leur certificat de mariage à la mairie. Le jeune homme demande alors le collier à la PDG, car c'est la chose la plus précieuse de sa famille. Mais la PDG dit que si le jeune homme rencontre ses parents, elle le lui rendra. En entendant ça, le jeune homme emmène immédiatement la PDG chez elle. Pendant ce temps, le fils de riche arrive aussi chez la PDG, et se plaint constamment aux parents de la PDG. Le père de la PDG voulait respecter la décision de sa fille, mais sa mère n'est pas d'accord, car elle aime beaucoup le fils de riche. À ce moment, la PDG arrive avec le jeune homme, et déclare sur place qu'ils sont déjà mariés, et que la dot est le collier au cou. Le fils de riche furieux arrache le collier, et le piétine. Voyant la chose la plus précieuse de sa famille détruite, le jeune homme frappe directement le fils de riche. La mère de la PDG prend le parti du fils de riche. Mais à ce moment, l'homme le plus riche du pays arrive avec des cadeaux. Et dès qu'il entre, il appelle le jeune homme jeune maître. Oncle Louis-homme. Pourquoi tu m'appelles jeune maître? Oui, non. Monsieur Louis, vous ne vous trompez pas. Il n'est qu'un maçon. Comment vous l'appelez? Jeune maître vous. L'unique héritier